Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc nous voilà encore aujourd'hui sur une nouvelle vidéo très importante. Là je vais vous parler de 5 choses très importantes. Donc 5 choses, je ne sais pas si lorsque vous serez au Portugal vous allez apprendre ça aussi. Donc en vivant ici au Portugal, ces 5 trucs je l'ai appris ici. Donc ça sera vraiment très important pour vous. C'est ce qu'on va essayer de parler avec vous dans cette vidéo. Et oui, bienvenue donc sur J28. Vous le savez très bien, aujourd'hui nous sommes là et on va parler des sujets que je viens justement de vous parler, qu'on va essayer de savoir les 5 choses que j'ai appris en vivant ici au Portugal. Oui, je sais qu'il y a d'autres vidéos que j'ai fait sur les choses que j'ai appris ici au Portugal et ça c'est différent parce que chaque jour qui passe, on a toujours des nouvelles, on a toujours des choses qu'on apprend parce que la personne ne s'arrête pas à apprendre. Alors, si vous êtes nouveau donc sur cette chaîne, moi je suis Joël, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je vis ici au Portugal déjà il y a 3 ans, je vais dire que déjà il y a 3 ans. Alors, abonnez-vous pour ne pas perdre l'une de nos vidéos qu'on publie donc durant chaque semaine. Parce que c'est très important. Cette chaîne ici, on informe toujours, on vous informe toujours et puis on vous montre comment est-ce que vous pouvez immigrer, comment est-ce que vous pouvez faire les choses légalement et être un jour indépendant. Parce que ce point-là, ce sera le point qu'on va essayer de parler ensemble avec vous dans cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, laissez aussi votre j'aime parce que ce serait vraiment très joli. Ça va être vraiment très bon. Alors, on va passer ici rapidement sur notre vidéo. Donc, je vais dire que je voulais parler de 5 choses. Ce n'est pas beaucoup. Justement, j'ai sélectionné 5 choses qui sont vraiment très importantes. Là où on va essayer de parler vraiment de ça. Savoir que le Portugal, chaque jour que nous vivons, il y a des leçons que nous prenons, nous prenons aux autres, ou il y a des leçons que nous sommes toujours en train d'apprendre. Alors, c'est très important. Donc, directement, je vais commencer ici sur la première point qui sera justement ce qu'on appelle être indépendant. Alors, c'est quoi être indépendant? Oui, c'est passé. C'est quoi être indépendant? J'ai appris à être indépendant ici au Portugal et déjà il y a vraiment un grand moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à l'extérieur partout qu'ils veulent, mais l'indépendance ils n'ont pas encore. Pourquoi ils n'ont pas encore l'indépendance? Ça c'est une chose très importante que beaucoup de personnes ne le savent pas ici au Portugal. C'est très important de le savoir. Être indépendant, c'est quelque chose qui est très différent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vit dans nos pays, là où on vit, là où on est né, je sais pas là où vous êtes, au moins que vous ne soyez pas ici au Portugal, dans votre propre pays d'origine. Donc, l'indépendance ne coûte pas vraiment beaucoup. Ne coûte pas vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que vous avez la famille à côté, vous avez les amis à côté, vous avez là où vous pouvez recourir, vous avez là où vous pouvez aller donc faire des demandes facilement. Pourquoi? Parce que l'indépendance ne coûte pas vraiment encore en vous. Alors, lorsque je suis venu ici au Portugal, donc c'était un peu différent. Alors, avec la vie, le mode de vie, avec tout ce qui se passe, et puis vous sentez que non, en ce moment ici, je dois vraiment être, je suis vraiment seul, je ne dois pas vraiment être, mais je suis seul, alors il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Donc, l'indépendance grandit directement en vous et c'est l'une des choses que j'ai appris depuis que je suis en Europe et depuis que je suis ici aussi au Portugal. On va passer sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est très important aussi. Donc, parfois, lorsque je parle de ça, ça me fait rire parce que c'est quelque chose que je ne pensais pas et je le vis maintenant là. Donc, le deuxième point, c'est donner la valeur à la culture. C'est quoi donner la valeur à la culture? Oui. Tous, on a de culture. On a la culture. Là où on vient, on a toujours des cultures. Là où on va, on a toujours des cultures différentes. Alors, on doit s'apprendre, on doit apprendre comment est-ce que ça vit. On doit apprendre comment est-ce que cette culture est menée et vit. Donc, ici, au Portugal, c'est très différent. Lorsque je suis venu ici au Portugal, j'ai appris beaucoup de choses. Mais ce qui m'a fait vraiment changer, ce qui m'a fait vraiment sentir un peu ce qu'on appelle la manque de la culture. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos sur la culture portugaise, donc sur des choses qui se passent au Portugal, ceux qui considèrent le portugais. Si vous n'avez pas encore vu, par exemple, il y a une vidéo que j'avais fait, justement, il suffit de cliquer ici. Si vous cliquez là-bas, vous aurez donc la vidéo où je parlais de la culture de Portugal, donc la culture dont le portugais aime vraiment pratiquer ici. Donc, c'est très important leur culture là. Donc, c'est très important. Alors, j'ai appris aussi quelque chose, ce qui est sur la culture de la musique. La musique, c'est différent. Donc, je peux dire que les Portugais ont un genre de la musique
vraiment différent avec les autres. Parce que leur musique qu'ils écoutent souvent ici, ils appellent ça en portugais, je peux dire que c'est fado. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je n'ai jamais écouté ça. Donc, je n'ai jamais entendu parler. Donc, je l'ai appris justement ici au Portugal. Et à part de la musique, c'est ce qui est avec les choses de la culture, c'est-à-dire la nourriture, vous voyez. Donc, la nourriture, vraiment cette nourriture-là de votre pays. Et vous sentez vraiment que ça vous manque. Et vous êtes ici, vous mangez quelque chose, comme on dit, par exemple, sopa de pedra. Regardez, c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle sopa de pedra. Donc, vous mangez peut-être d'autres choses que vous n'avez jamais mangé. Donc, la culture est tellement différente. Et puis, il faut apprendre à valoriser votre culture. Pourquoi? Parce que si je parle sur l'alimentation, lorsque vous serez ici, ça sera vraiment très difficile. Parfois, ce n'est pas vraiment difficile parce que je vois d'autres pays, parfois, je peux dire, les Guinéens, le Sénégalais, ils ont des magasins ici, là où ils peuvent aussi se retrouver sur la nourriture. Mais vous aurez vraiment du mal à trouver vraiment votre propre nourriture du pays ici au Portugal. Au moins, si vous êtes un Guinéen, il y a des Guinéens qui ont vraiment de maisons ici. Si vous êtes des Camerounais, vous avez vraiment de maisons ici. Mais ça sera vraiment aussi quelque chose que vous devez savoir que vous aurez aussi à passer à ça. Si une fois vous êtes ici au Portugal, il faut valoriser votre culture. Si votre culture, la musique, je ne sais pas comment, il faut la valoriser. Parce que lorsque vous serez ici, vous allez sentir la manque de cette culture-là. Vous serez au point d'apprendre une nouvelle culture dont vous n'êtes pas habitué et vous allez l'apprendre. Donc, il faut apprendre à valoriser votre culture. Et pour la troisième, donc, on va passer ce qu'on appelle le climat. Je n'ai jamais vu ça. Avant de sortir de mon pays, justement ici, je n'ai jamais vu ça. Ce que je voulais dire sur le climat, c'est le climat change constamment. Pourquoi constamment? Oui, vous le savez déjà, on l'étudie, on les fait, on les connaît, on s'informe par rapport au climat européen. Mais le climat du Portugal, c'est tellement différent que je vous parle. Donc, voire même, il y a des personnes qui sortent des autres pays européens pour venir vivre au Portugal ou pour venir à part de l'immigration. Donc, je ne parle pas de l'immigration, mais je parle de sortir pour venir passer les vacances, sortir pour venir faire le reste de vie, sortir pour venir passer, donc, c'est-à-dire prendre sa passion donc, ici au Portugal. Pourquoi? Parce que le climat, ce n'est pas vraiment ce qu'ils vivent dans leur pays. Donc, le climat des Portugais, c'est vraiment différent. Ça change des jours au lendemain. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, parfois en Afrique, je parle pour les Africains aussi dans ce sujet, on a ce qu'on appelle, on connaît toujours, il y a des climats, je sais pas, de pluie et sèche. Oui. Mais sur l'Europe, vous savez qu'il y en a 4. Mais au Portugal, ça change. Parfois, on est ce qu'on appelle à l'été. Mais vous allez, l'été, ça fait justement chaud. Ça fait justement chaud. Comme vous l'avez vu donc ces derniers temps, ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous le savez déjà, vous avez déjà mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas, vous le nouveau, donc allez suivre l'Instagram, vous serez là-bas. Donc là-bas, je publie beaucoup de choses sur le jour au jour. Alors, ceux qui me suivent déjà sur l'Instagram, ils savent déjà que ces derniers temps, cet été, donc ça chauffe tellement que ça chauffe. Donc il n'y a pas moyen même de respirer. Il y a même des jours qu'on arrive à 47 degrés. Imaginez-vous, on arrive à 47 degrés. Donc c'est très chaud. Dernièrement, j'ai suivi à la télévision 37 degrés à Londres, mais c'était catastrophe. Il y avait le feu partout. Il y avait des gens, même le gouvernement a interdit que les gens sortent de la rue. Le gouvernement a interdit que les gens partent travailler. Les gouvernements, pourquoi? Justement pour 37 degrés. Alors imaginez au Portugal avec 47 degrés et personne ne veut rien savoir. 47 degrés, ni le gouvernement veut le savoir. Pourquoi? Donc, ils sont déjà aussi habitués avec ça. Donc, alors imaginez, la journée, vous avez chaud et arrivé le soir, il commence à faire le froid. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, le climat change constamment comme il veut. Alors, vous ne pouvez pas sortir. Parfois, vous allez travailler. Bon, je pars en t-shirt comme je suis comme ça. Je pars en t-shirt et vous allez rentrer la nuit. Et lorsque vous serez de retour la nuit, vous êtes en t-shirt et il fait froid. Directement, le climat a changé et vous ne savez pas comment vous allez marcher. Tout en tremblant. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Donc, voilà.
il faut aussi vraiment savoir ce point ici. J'ai appris ça ici au Portugal. Donc, lorsque je sors, même si je suis ici, je suis venu graver la vidéo ici sur cette place que vous connaissez déjà. Mais dans la voiture, j'ai la veste qui est là, ce qu'on appelle ici au Portugais casaco. La veste qui est là, parce que justement, si je vais rentrer le soir, si je vais rentrer à quelle heure que je vais rentrer, même si que le climat change constamment, que je ne puisse pas souffrir de ce qui est le froid. Donc, c'est très important aussi de le savoir, qu'il faut l'apprendre. Et maintenant, là, on va passer sur la quatrième point. La quatrième point, donc, ça, c'est un sujet aussi. Donc, c'est un point aussi très, très important que j'ai appris en vivant ici au Portugal. C'est l'amitié est très important. Oh oui, l'amitié est très important. Moi, j'étais quelqu'un qui menait justement sa vie. C'est-à-dire, je suis dans mon coin et bon, c'est tout. Je suis dans mon coin et je sors même pas, je suis à la maison, je passe toute la journée à la maison. Si je travaille, je pars au travail et je suis à la maison. Donc, c'est ça. J'étais seulement cette personne-là qui mène justement sa vie. Mais une chose que maintenant j'ai appris ici au Portugal, être ici au Portugal, donc ça a ouvert donc d'autres mondes. Alors, l'amitié, c'est très important. Pourquoi? Parce que vivre ici à l'extérieur, si vous n'avez pas l'amitié, pardon, vivre ici à l'extérieur, je disais, si vous n'avez pas l'amitié, ça serait un peu compliqué pour vous, pardon. Pourquoi? L'amitié vous ouvre beaucoup de portes ici au Portugal. L'amitié vous fait sortir d'un trou où vous êtes ici au Portugal. L'amitié, c'est un point très important. L'amitié vous ouvre des portes de l'emploi ici au Portugal. L'amitié vous ouvre le porte des documents ici au Portugal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, il faut créer les amitiés. Et j'ai appris ça au Portugal. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des bons travaux que vous allez trouver à travers de votre amitié. Si vous êtes maçon, créez des amitiés, même avec ceux qui font de maçonnerie, même avec ceux qui sont de peintres, même avec des personnes que vous pouvez créer une amitié, créer des amitiés. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont vous appeler. Ah, Mathieu, est-ce que tu peux faire ce travail-là? Pourquoi? Parce que la personne te connaît. C'est son amitié. Et tu es son amitié. Donc, créer des amitiés, ça va vous ouvrir les portes de l'emploi. Créer des amitiés parce que lorsque vous serez, je ne sais pas, dans une réception pour traiter d'un document et on va vous compliquer et il y a quelqu'un qui est là qui vous connaît, il va vous dire, bon, la personne là, je le connais, je ne vais pas le compliquer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire quoi? Alors, amenez-moi justement ça. Il vous fait les documents. Créer l'amitié, c'est très important parce que c'est à travers l'amitié que moi aussi, je suis là pour vous parler de Portugal. Je suis là pour vous parler donc de comment immigrer. Je suis là pour vous encourager de faire toujours de bons projets pour immigrer au Portugal. Alors, si vous êtes ici ou vous serez ici, n'oubliez pas ces points-là. Donc, moi, je l'ai appris et je vous parle de ça parce que j'ai déjà l'expérience de ça. Créer l'amitié. Parce qu'il y a des gens qui disent, l'amitié, c'est pas bon, donc il faut rester dans son coin. Oui, c'est bon aussi de rester dans son coin. Mais lorsque vous aurez dans le besoin, votre coin ne sera pas là pour vous donner de l'eau secours. Alors, il faut créer toujours de l'amitié. Et pour en terminer, nous voilà sur la tout dernière point qui est le cinquième point que je peux dire ici. Donner temps au temps. Laisser le temps au temps. C'est quoi ce terme-là? Vous avez déjà entendu parler de ce terme, donner, laisser tout au temps. Donc, c'est très important pour le Portugal. Pourquoi je dis que c'est très important pour le Portugal? J'ai appris ça parce que lorsque nous, les autres, on sort de notre pays pour venir dans un pays étranger, on a toujours l'ambition, on a toujours cette idée-là, donc de bonnes choses, du coup, qu'on se retrouve dans un autre pays. Alors, si on donne le temps au temps, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas pressé, parce que vous n'allez pas courir de risques et vous serez dans de bons chemins. Ceux qui donnent le temps, ceux qui laissent le temps au temps, toujours, ils bénéficient de quelque chose. Et ce point-là, je l'ai appris aussi au Portugal, c'est très important. Par contre, ailleurs, on connaissait le terme. Tous on connaît le terme, laisser le temps au temps, mais on la pratique pas. Et ici au Portugal, j'ai pratiqué ce terme, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je le reconnais aujourd'hui qu'il faut donner vraiment, il faut le pratiquer, donner temps au temps. Pourquoi? Il y a des gens qui arrivent ici au Portugal, souvent ceux qui me demandent aussi des questions sur Instagram,
Est-ce que le Portugal, on gagne combien? Combien on peut gagner? Combien on peut faire? On va s'enrichir. Je vous parle souvent dans des vidéos. Si vous comptez vous enrichir sur le Portugal, au Portugal, ça sera vraiment un peu compliqué, un peu différent, je ne sais pas. Mais je ne sais pas ce que vous allez faire au Portugal pour s'enrichir. Tant que le Portugal, ce n'est pas un pays pour s'enrichir. Alors, vous qui venez ici, vous qui venez ici au Portugal avec avec pressé de s'enrichir, vous ne voulez pas donner le temps au temps, ça sera compliqué parce que le Portugal ne donne pas l'opportunité de s'enrichir du coup parce que c'est très difficile. Alors, ne donne pas l'opportunité de recevoir le document du coup parce que c'est très difficile tant qu'il y a du monde ici au Portugal. Alors, si vous êtes quelqu'un que vous allez traiter des documents, vous êtes très pressé, vous n'allez pas conseiller parvenir à traiter ces documents. Vous n'allez pas parvenir à se régulariser. Vous n'allez pas parvenir à vous stabiliser. Vous n'allez pas parvenir à avoir un bon job. Vous n'allez pas parvenir à réaliser votre rêve d'immigrant. Alors, donnez le temps au temps. Si vous venez au Portugal, laissez tout avec le temps. Ne soyez pas pressé, ne soyez pas intimidé, ne soyez pas différent de ce que vous êtes. Donc, c'est quelque chose, c'est un point que j'ai appris aussi au Portugal pendant tous ces temps. Donc, de laisser toujours le temps au temps et de se considérer ce qu'on a, et de considérer ce qu'on a et de donner le temps à ce qui est, à ce qu'on a besoin de donner le temps. Donc, voilà, c'était ça les 5 choses les plus importantes que j'ai appris aussi en vivant ici au Portugal parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Je voulais le partager justement ensemble avec vous sur cette vidéo très important. Donc, voilà. Alors, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Tous ceux qui veulent toujours me contacter, comment je vais vous contacter? Je laisse toujours dans la description ce qui est toutes les informations. Si vous voulez me contacter sur Instagram, il y a Instagram. Si vous voulez me contacter dans notre site, il y en a toujours. Si vous voulez notre assistance, justement, allez voir notre site. Il y a des assistances que nous portons là sur tous qui veulent immigrer au Portugal, tous qui veulent immigrer en Europe. Donc, justement, allez voir dans notre site. Vous allez voir les informations qui sont très importantes. Alors, pour l'instant, moi, je vous dis au revoir et puis on se revoit pour la toute prochaine vidéo prochainement.